Chantier de France vous emmène dans les allées d'Intermat. Avec le soutien d'AFA, le spécialiste français du lubrifiant depuis 1953. Bonjour, nous sommes sur le stand Monnoyeur et je suis avec Philippe Monnoyeur. Philippe, merci de nous recevoir sur votre stand. Pour la première fois, Monnoyeur expose. Pourquoi avoir choisi la tutelle groupe pour être ici, à Intermat? Bonjour Jean-Noël, bienvenue sur notre stand. Effectivement, Monnoyeur expose. Monnoyeur parle de décarbonation et digitalisation. Et pour parler de ça, on parle de produits. Vous voyez une belle machine électrique derrière moi, il y en a d'autres. On parle de photovoltaïque, on parle de moteurs en rétrofit hydrogène. Donc tous les produits qui permettent la décarbonation. On parle de services pour accompagner nos clients dans cette décarbonation. Vous voyez qu'il y a GCS, spécialiste de cycle de vie du pneu de génie civil, qui est là. Beaucoup d'autres exemples, notamment dans la prévente de Bergera Monnoyeur. Mais pour répondre à votre question, finalement, on a voulu exposer sous la marque Monnoyeur qui regroupe l'ensemble de ces services qui accompagnent les clients dans leur décarbonation et dans leur digitalisation. Donc c'est le caractère exhaustif de votre offre qui s'appuie sur du matériel et qui aujourd'hui s'agrège d'énormément de services. C'est un petit peu le nouveau modèle économique du groupe. L'ADN de notre groupe, Jean-Noël, depuis sa création, est une ADN de service et d'accompagnement des clients pour leur donner les dernières technologies, les derniers services pour leur permettre de faire des gains de productivité. Les gains de productivité, c'est mieux utiliser les machines. La décarbonation, d'une certaine manière, est un gain de productivité. Baisser la consommation de carburant. C'est aussi mieux construire. Vous avez les offres digitales avec Arcance et autour du BIM. Et donc, c'est mieux gérer leurs opérations. C'est l'ADN de ce groupe depuis sa création en 1906. On parle de transition énergétique, on parle de transition digitale. Ce sont deux changements majeurs dans une industrie qui a la réputation d'être un petit peu lente à évoluer. Est-ce que pour vous, c'est néanmoins une opportunité de business? Oui, c'est une grosse opportunité. D'abord parce que nos clients ont besoin de partenaires qui ont la masse critique pour répondre à ces enjeux de décarbonation et de digitalisation. Si on prend la digitalisation, la révolution du BIM est une révolution longue et très complexe pour nos clients. Ils ont besoin de travailler avec des professionnels qui connaissent leur chaîne de valeur et qui connaissent les produits. C'est pour ça qu'on a investi dans Arcance, qui est aujourd'hui le premier distributeur mondial des solutions d'Autodesk dans le BIM. Donc, on met une machine à disposition, mais en réalité, vous vendez de la productivité, vous vendez de l'efficience énergétique, vous vendez même un coût horaire par type de matériel. C'est exactement ça, Jean-Noël. On vend une solution complète pour le client. Pourquoi est-ce qu'on a investi dans Chronoflex? Pourquoi est-ce qu'on a investi dans GCS? C'est pour avoir cette approche complète, évidemment sur la machine avec Bergera Monnoyeur, autour de la machine avec ses services et jusqu'au chantier dans sa digitalisation avec Arcance. Quel est le degré de maturité pour vous du marché? Quelle est l'appétence de vos clients pour cette nouvelle approche du métier? On pense que dans un monde où les taux d'intérêt ont monté, la pression de l'opinion publique, des législateurs ne fait que monter, les coûts de production montent, les besoins des clients dans ces types de solutions innovantes ou en tout cas élaborées ne font que monter. Donc ce sont des marchés à grande profondeur, des marchés assez longs. Ce ne sont pas des révolutions, ni la décarbonation, ni la digitalisation du chantier qui se font en 2 ans, mais on pense qu'il y a une croissance assez importante devant nous. Merci beaucoup Philippe. On a évoqué la digitalisation. Philippe Monnoyeur a parlé de la société Arcance. On retrouve tout de suite Greg Arance, le président d'Arcance. Toujours sur le stand Monnoyeur, dans le corner Arcance, avec Grégoire Arance, président d'Arcance. Bonjour Grégoire. Bonjour Jean-Noël. Merci de nous accueillir sur le corner Arcance. On était avec Philippe il y a quelques secondes. Il nous expliquait que le métier se digitalisait à grande vitesse. Qu'est-ce que cela implique pour Arcance? Alors Arcance, effectivement, notre métier, c'est d'aider les entreprises de construction à se digitaliser. Donc effectivement, pour nous, ça veut dire une forte accélération de l'activité, ça veut dire beaucoup plus un intérêt qui se renforce du côté de nos clients pour adopter ces solutions digitales. Alors ce n'est pas une histoire complètement nouvelle. Arcance a commencé avec SciTech, avec la vente de matériel qui faisait du guidage, etc. Et maintenant, avec l'accélération de la digitalisation du bureau d'études jusqu'au chantier, Arcance a étendu finalement son scope
pour couvrir tout ça. Il y a encore quelques années, c'était une offre additionnelle. Aujourd'hui, elle est pensée et intégrée en amont pour vos clients. Absolument. Alors, on considère qu'effectivement, au début, la digitalisation, c'était une opération qui était locale. C'est-à-dire que quand on installait simplement du guidage sur des engins, c'était simplement pour optimiser la productivité d'un engin ainsi donné, faire la passerelle entre la topographie et l'opérateur de la machine et optimiser finalement cette opération-là. La transformation que l'on travaille maintenant avec nos clients, c'est une transformation beaucoup plus globale, beaucoup plus interdépartement, du bureau d'études jusqu'au chantier, et du coup les outils que l'on met en œuvre couvrent beaucoup plus de process. C'est ça qui est la transformation. En quoi la digitalisation contribue à la décarbonation du chantier? Alors, la digitalisation, c'est une question d'optimisation. C'est-à-dire qu'en cassant les silos entre les différents départements, en établissant un langage commun autour du projet, on arrive à réduire les inefficacités dans tout le cycle de vie du projet. Depuis la conception, on introduit les phases de réalisation dans la pensée de l'objet et des phases d'exploitation. Et évidemment, jusque sur les chantiers, on arrive finalement à avoir un bon alignement entre ce que l'on a conçu dans la phase de bureau d'études et ce qu'on en exécute sur le chantier. Donc cette digitalisation, ça permet de réaliser les mêmes routes avec une conception optimisée, moins de matériaux, moins de déplacement de matériaux, donc moins d'énergie pour le faire. Et donc on optimise le temps, la matière et évidemment on redéfinit l'organisation du chantier, sa préparation et son exécution. Absolument. On est dans une industrie de haute technologie. On voit par rapport à vos acquisitions, la construction et les TPE en général sont plutôt réputés low-tech. Comment on arrive à mettre les deux en synergie? C'est une transformation. Ce n'est pas la première industrie qui était low-tech qui se transforme d'un point de vue digital. La logistique était essentiellement une affaire de camions et de dépôts. Cette transformation, elle se fait progressivement, elle se fait par étapes. Sur les 10 dernières années, on a beaucoup digitalisé finalement la connectivité des chantiers, le guidage des engins, la télématique. Actuellement, on avait aussi dans les bureaux d'études une digitalisation du poste de dessin, du poste de calcul. Maintenant, cette transformation, elle est dans le fait de connecter les départements et de les faire travailler ensemble avec l'outil digital. Cette opération-là, elle se fait chantier par chantier, entreprise par entreprise, et c'est une transformation des esprits qui se fait progressivement. Et c'est ça qu'on est en train de faire là-dessus. Pays par pays également, comment on met tout ça à l'échelle des géographies du groupe Monnoyeur présent dans 20 pays? Oui, alors effectivement, on s'est vite rendu compte que dans le digital, il faut être capable de travailler localement avec nos clients, mais il faut être capable de partager les meilleures pratiques à une échelle planétaire. Parce qu'il y a des pays qui ont avancé plus vite sur certains sujets, d'autres qui sont encore en train d'apprendre. Partager les meilleures pratiques, partager les meilleurs outils, c'est vraiment la manière d'arriver à faire avancer cette industrie de manière industrielle, de manière systématique. On passe de la phase, on va dire, d'invention, de tester les petites choses chacun dans son coin, à une phase d'industrialisation. Et c'est en partageant les meilleures pratiques, en établissant des standards, qu'on arrive à faire avancer toute l'industrie. Et c'est ça notre ambition, et c'est pour ça qu'on a voulu faire cette entreprise au niveau international, européen, et même maintenant, finalement, sur multi-géographie. Vous l'avez dit, la digitalisation sera une longue route vers un chantier connecté et rationalisé. Merci Greg. Merci beaucoup Jean-Noël.